j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente journée. On se retrouve ce soir pour continuer à parler pronostics sportifs et plus particulièrement Ligue des Nations, 6e et dernière journée pour les premiers groupes de cette Ligue 1. On va parler forcément de l'équipe de France qui se déplace au Danemark. On va parler également de l'Autriche qui reçoit la Croatie et surtout un alléchant Pays-Bas, Belgique où clairement se jouera la première place dans cette confrontation. Juste avant de parler pronostic, la team, je t'invite à lâcher ton plus beau pouce bleu sur cette vidéo. Et je vous avais parlé jeudi dernier des 5e journées, en tout cas des 6 matchs qui m'avaient intéressé sur cette 5e journée. Force est de constater, je vous avais prévenu que ça allait être très compliqué dans cette Ligue des Nations entre 2 matchs de Ligue des Champions à 2 mois de la Coupe du Monde. Donc c'est surtout sur Telegram, car une fois les compositions d'équipes données, je donne des pronostics et je te laisse regarder tant sur YouTube. Ça a très mal commencé concernant cette Ligue des Nations. Sur Telegram, on a fait d'excellentes performances. J'avais proposé un conseil, plus de 2,5 entre la Pologne et les Pays-Bas. Malheureusement, 2-0 pour les Pays-Bas. Mais on valide les 3 pronostics buteurs, 3 doubles chances buteurs. Et sur mon site internet Parieur Foot, on avait fait une dinguerie. On a validé la grosse confiance, plus de 2,5 entre la Belgique et le Pays de Galles. Également le combiné conseil et un petit fun, victoire du Kazakhstan avec le Luxembourg. Ne perd pas ou perd d'un but. C'était une réelle surprise du côté de la Turquie. Score final 3 buts partout, une cote supérieure à 4 qui passe. Tu peux également me rejoindre sur mon site internet Parieur Foot. Mais si tu veux des pronos publics, tout se passe sur Telegram. Le lien il est juste en dessous dans la description, mais également en commentaire épinglé tous les soirs des pronostics. Let's go la team, on va partir sur les 3 matchs de ce dimanche. On commence tranquillement avec l'Autriche qui reçoit la Croatie, une équipe d'Autriche. On va tout d'abord regarder le classement qui est 4e, bon dernier avec seulement 4 petits points, qui n'a pas d'autre obligation que de s'imposer pour espérer se maintenir dans cette Liga. Une équipe de la Croatie qui a ni plus ni moins que son destin entre ses mains, car en cas de victoire, les Croates seraient à coup sûr premiers. Alors forcément pour l'Autriche, c'est un petit peu logique. La poule était assez compliquée avec la Croatie, forcément la France et le Danemark. Et malgré une très belle victoire pour lancer sa campagne 3-0 du côté de la Croatie, on constate des faiblesses, un seul point pris sur les 4 derniers matchs et des claques tout de même. On l'a vu contre la France où les Autrichiens ont été extrêmement poussifs. Pour la Croatie, c'est totalement l'inverse. Après un début très compliqué, ils sont plutôt bien repris en enchaînant 3 victoires de suite, dont 2 à l'extérieur au Danemark et en France. Donc force est de constater que les Croates sont plutôt à l'aise à l'extérieur. D'ailleurs, à domicile, les Autrichiens ne sont pas forcément sereins depuis maintenant quelques années. Je vous l'ai dit, un nul, une défaite dans cette Ligue des Nations, mais une équipe également qui a subi de grosses humiliations à domicile quand l'adversaire est un peu plus fort. On l'a vu, 4-0 lors des qualifs de la Coupe du Monde contre le Danemark, mais également une défaite à domicile dans les qualifs pour l'Euro il y a 2 ans contre la Pologne. Généralement, quand l'Autriche affronte un adversaire supérieur à eux à domicile, ça se passe plutôt mal. Ce qui est inquiétant également, c'est la défense. 12 matchs de suite à domicile en encaissant au moins un but. De son côté, les Croates sont plutôt à l'aise à l'extérieur. Comme je vous l'ai dit, 2 victoires contre la France et le Danemark dans cette Ligue des Nations, mais également une équipe qui mène mettre fin à une série très sympathique de 5 victoires de suite à l'extérieur en encaissant 0 but. On a pu constater contre le Danemark, la Croatie a mis l'équipe type au niveau du milieu de terrain. Modric, Brozovic, Kovacic. Force est de constater que les Croates mettront encore l'équipe type demain en Autriche. D'ailleurs, la Croatie, historiquement, s'entend bien avec les Autrichiens. 6 confrontations, 5 victoires pour la Croatie. Je vais partir sur un pronostic sécurisé. Vous proposer Croatie remboursée si nul à 1,73. On enchaîne avec le Danemark qui reçoit la France, des Danois qui sont 2e et qui peuvent encore espérer aller chercher la première place. Du côté français, plus rien à espérer pour aller chercher une demi-finale de Ligue des Nations. Mais attention, car même si je vois la Croatie s'imposer contre l'Autriche, la France n'est pas encore mathématiquement sauvée. Déplacement compliqué au Danemark qui reste sur un très bel Euro, éliminé en demi-finale contre l'Angleterre et qui confirme clairement actuellement depuis cette défaite en demi-finale d'Euro, 14 matchs, 10 victoires pour seulement 4 défaites et une équipe qui a au moins marqué un but dans 12 matchs différents. Les Français, quant à eux, vainqueurs de la dernière Ligue des Nations, sont un peu plus ennuyants actuellement. Pas mal de blessés du côté
de l'équipe de France, mais une équipe qui offensivement reste plutôt sérieuse. On l'a encore vu contre l'Autriche, un nouveau but pour Mbappé et surtout pour Giroud. À domicile, on le sait, le Danemark a plutôt une ambiance particulière. Chez elle, on peut constater également une équipe plutôt joueuse qui arrive clairement à embêter par moments les cadors. De son côté, l'équipe de France est invaincue depuis maintenant plus de 3 ans à l'extérieur. Il faut remonter en 2019 et une défaite du côté de la Turquie 2-0. D'ailleurs, cette défaite 2-0, c'est la dernière fois que l'équipe de France n'a pas marqué le moindre but à l'extérieur. Donc 3 ans de suite en marquant au moins un but hors de leur base. La défense est forcément remaniée du côté de l'équipe de France. Encore une fois, un blessé après Loris, Maïnan, c'est Areola qui gardera les cages de l'équipe de France. C'est réellement le premier test pour Badiachil contre une équipe de renommée internationale. La France pourrait avoir quelques difficultés défensives, mais offensivement, c'est plutôt costaud. Je vais tout simplement partir sur les deux marques cotées à 1,76. Et enfin la team, le dernier pronostic, les Pays-Bas qui reçoivent la Belgique. Je te laisse regarder le classement. Les deux équipes ont survolé cette poule. 13 points pour les Pays-Bas, 10 points pour les Belges. Vous l'aurez compris, c'est le match pour la première place. Deux équipes qui ont laissé quelques miettes à la Pologne et au Pays de Galles et qui surtout offensivement sont extrêmement impressionnantes depuis le début de la compétition. Avec 13 buts marqués pour les Pays-Bas et 11 pour la Belgique, ces deux nations sont tout simplement les meilleures attaques de la Liga, de cette nouvelle Ligue des Nations. Plus 7 pour les Pays-Bas, plus 4 pour la Belgique. Si la Belgique veut terminer première, il faut absolument s'imposer par au moins 2 buts d'écart. Le match semble ouvert. D'ailleurs, les Pays-Bas, décevants lors de l'Euro, éliminés en 8e de finale contre les Tchèques, sont très bien repris, surtout à domicile. Ils viennent d'enchaîner 8 matchs de suite sans défaite avec tout de même 28 buts marqués. Mais attention, car défensivement, on a pu le voir contre la Pologne et le Pays de Galles à domicile. Les Bataves ont toujours encaissé au moins 2 buts. De son côté, les Belges ont mis fin à une série plutôt négative en s'imposant 1-0 en Pologne, une équipe qui est restée sur 4 matchs de suite sans victoire à l'extérieur. Ça fait très long pour une équipe comme la Belgique, mais une équipe qui est un petit peu comme l'équipe de France est plutôt à l'aise à l'extérieur. Il reste simplement sur plus de 4 ans en marquant au moins un but lors de leur déplacement. Lors du match aller, justement, les Belges étaient lourdement inclinés 4 buts 1 à domicile et historiquement, ce mini derby international est souvent extrêmement prolifique. Au vu du classement, au vu de l'état de forme, ça sent le but. Et là, pour mon dernier pronostic, je vais partir sur un plus de 2,5 buts côté à 1,63. Donc voici la team, mes 3 pronostics pour ce dimanche. On se retrouve dimanche soir 21h pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Excellente soirée. Ciao, ciao.